Je cède la parole à Monsieur Gianni Giannetta, qui est le président du Global Solar Council. À vous la parole. Jenny, I don't hear you. I don't Jenny, on ne vous entend pas. Est-ce que je suis la seule qui ne vous entend pas? Bonjour, vous m'entendez? Merci beaucoup pour la présentation. Je disais tout à l'heure, on se connaît depuis 2 décennies à peu près parce que c'est impressionnant comment ce secteur a changé récemment. Et donc, aujourd'hui, une grande part de l'énergie mondiale vient du solaire et c'est un accomplissement récent. C'est vraiment un point important. Donc, maintenant, j'aimerais dire quelques mots à propos du Conseil solaire mondial. C'est une association qui réunit toutes les associations du pays dans les pays émergents, dans les pays établis. Ils se sont tous réunis pour... cela a été fondé lors de l'accord sur le climat à Paris en 2015. Nous sommes un acteur mondial et nous proposons le solaire comme la solution principale pour répondre aux besoins énergétiques du monde. Et notre mission, c'est de promouvoir l'adoption rapide de l'énergie solaire dans le monde en développant le marché, les partenariats et l'éducation. Nous avons également des partenariats avec IRENA, avec IDEA, avec l'Alliance solaire internationale et avec REN 21. Nous avons, notre ancien président a commencé l'Alliance avec l'Alliance solaire, le partenariat avec eux. Voilà nos activités. Nous donnons des recommandations aux organisations intergouvernementales. Nous nouons des partenariats avec des organisations intergouvernementales. Nous renforçons la capacité locale. Nous promouvons des normes, des bonnes pratiques, des initiatives de qualité et la durabilité. En reconnaissant le solaire PV, nous pensons que il y a un énorme potentiel pour la création d'emplois. Nous avons établi donc l'objectif d'avoir 10 millions d'emplois dans le solaire d'ici peu. Donc voilà quelques graphiques. Mes collègues ont présenté quelques graphiques également. Voilà un graphique qui montre donc avec le soutien du Conseil mondial solaire, vous pouvez voir, si vous voyez les lignes, les projets grande échelle à l'échelle commerciale sont moins importants. Donc, les coûts sont plus faibles pour cela et vous pouvez voir aussi le coût pour le résidentiel PV, pour le PV industriel. Et j'aimerais également ici souligner le fait que grâce à l'augmentation des réductions des coûts de stockage, cela devient très compétitif et déjà beaucoup plus compétitif que le gaz, par exemple. Ici, vous voyez les chiffres. On peut voir la capacité installée qui augmente et nous avons atteint 633 gigawatts en 2019 et les marchés clés sont les 10 premiers marchés sont indiqués ici et vous pouvez voir que la Chine a une place importante suivie des États-Unis, le Japon et l'Allemagne. Et en ce qui concerne nos prévisions,
si vous regardez les années à venir, la tendance va continuer. On aura donc une croissance qui va continuer. Et malgré la pandémie du Covid, nous pensons qu'il n'y aura pas une grande réduction au niveau mondial. Il y aura une augmentation de 10 gigawatts malgré la COVID, malgré il y a des confinements en cours et donc le scénario est très prometteur. En 2024, nous pensons doubler la production dans le pire scénario et cela va atteindre 1,7 comme chiffre. Donc, dans le Conseil solaire mondial, nous avons fait un sondage pour voir comment la pandémie du COVID-19 a un impact sur l'industrie PV. Donc, c'est un sondage mondial et nous avons constaté, et ça c'est conformément à nos attentes, que malgré le COVID, il y a des installations, il y a eu donc quelques réductions pendant le confinement, mais en réalité, une fois que les confinements sont levés, les installations vont continuer. Vous avez encore 1 minute. Donc, très rapidement, un autre graphique indicateur, nous avons posé la question, quelles sont les mesures nécessaires pour atténuer l'impact de la pandémie? Et vous pouvez voir les différentes suggestions, donc des prêts non remboursables, l'aide, des allègements fiscaux, le financement par l'État, les crédits d'impôt, etc. Voilà les suggestions que nous avons reçues qui nous permettraient de se récupérer de la pandémie. Et dans cette séance, nous parlons des émissions également. Et cela indique comment nous devons réduire les émissions afin de réduire le réchauffement climatique. Nous avons besoin d'une réduction de 70% des émissions et les énergies renouvelables, le solaire, les véhicules électriques auront un rôle important à jouer. Vous pouvez voir ici comment la part des renouvelables doit être augmentée. En ce qui concerne les emplois, bien sûr, on a dit que d'ici 2050, le nombre d'emplois pourrait augmenter. Il y a donc pour réduire les émissions de 70%, nous pouvons donc augmenter considérablement les emplois dans le secteur des renouvelables, dans le secteur solaire. Et le solaire est la source dominante. Il faut arrêter, s'il vous plaît. Dernier graphique. Vous pouvez voir ici comment les emplois se concentrent, dans la chaîne de valeur. Voilà le dernier graphique. C'est la demande énergétique pour l'eau, comment c'est lié à d'autres secteurs. C'est facile à comprendre, mais cela montre comment d'ici 2040, la quantité d'énergie utilisée par le secteur d'eau va vraisemblablement doubler. C'est surtout pour le système de traitement d'eau et pour le dessalement. Merci beaucoup.